Pour répondre à l'opéra de Bernstein qui s'appelle Trouble in Tahiti, qui est une histoire d'amour qui arrive au milieu du XXe siècle, il fallait trouver quelque chose qui soit une réponse, une histoire d'amour, mais au début du XXIe, à la fois ultra contemporaine et très rapide. Et je voulais mettre en scène quelque chose qui soit de cet ordre-là, où les gens se rencontrent sans se rencontrer en fait. Alors la musique de Pascal Zavaro est extrêmement puissante. Pour moi, ça représente la musique du XXIe siècle. Donc ça a de forts éléments rythmiques qui traduisent cette espèce de train de vie de notre époque, mais également très contrasté avec des grandes plages lyriques. Ce qui est caractéristique dans la forme de cet opéra, c'est que c'est un opéra de chambre. Donc on a 5 chanteurs, 14 musiciens qui sont dans la fosse. Donc c'est un format qui permet d'être assez flexible, assez souple. Dans un opéra de poche, tout est concentré. Les comédiens, chanteurs vont être amenés à la fois à investir des tas de personnages en fait. Ils vont être aussi amenés à faire bouger le décor. Et tout ça, ce ne sont pas des contraintes, c'est pas vécu comme des contraintes, mais au contraire, c'est des catalyseurs d'imaginaire. C'est des entrées de liberté pour l'imaginaire. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un flux permanent. Comme tout se passe à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers des téléphones, des SMS, je voulais que tout soit en permanence dans un flux, en fait, qu'on sente qu'il y ait une énergie de flux en permanence dans la musique. Sous couvert de parler des nouvelles technologies, du monde d'aujourd'hui, vers quoi nous emmènent les écrans de nos ordinateurs, de nos portables, je m'aperçois qu'on bute toujours sur la même question. Qu'est-ce que c'est que le réel ? Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? Est-ce que l'amour, c'est réel ?